Dans cette vidéo, nous allons parler des chaînes de caractères et notamment de comment gérer l'encodage avec les chaînes de caractères. Ouvrons un interpréteur Python pour commencer à jouer avec ces chaînes de caractères. Pour créer une chaîne de caractères, c'est très simple en Python. Vous n'avez qu'à l'entourer soit par des apostrophes, donc par exemple je fais la chaîne de caractères spam, ou alors par des guillemets. Voilà, ça crée deux chaînes de caractères totalement équivalentes. Maintenant, je vais affecter ma chaîne de caractères à une variable pour pouvoir la manipuler. Les chaînes de caractères sont des objets immuables. Ça veut dire qu'une fois qu'ils ont été créés, on ne peut plus les modifier. Les chaînes de caractères contiennent également de nombreuses méthodes qui permettent de manipuler ces chaînes de caractères. Donc, comme je viens de l'expliquer, les chaînes de caractères sont immuables. Ça veut dire que toutes les opérations, toutes les méthodes, les fonctions qui manipulent les chaînes de caractères vont retourner un nouvel objet chaîne de caractères. Vous pouvez vous demander, mais comment je fais pour connaître toutes les méthodes qui existent sur les chaînes de caractères? Python a l'avantage d'être un langage auto-documenté. Ça veut dire que vous pouvez très facilement interroger depuis un interpréteur l'aide Python. Regardons un exemple. Je sais que les chaînes de caractères, c'est le type str. Je peux donc directement écrire str point d'interrogation. Cette opération point d'interrogation n'est possible que depuis un interpréteur IPython ou depuis un notebook. Donc regardons ce que j'obtiens. J'obtiens une aide succincte sur le type chaîne de caractères. Je peux également accéder à l'intégralité des méthodes qui existent sur un objet particulier en utilisant la fonction built-in str, en utilisant la fonction built-in dir. Donc si je fais dir de str, je vais voir toutes les méthodes qui sont associées aux chaînes de caractères. Vous allez remarquer que vous avez certaines méthodes qui commencent et finissent par des double underscores. Nous ne parlerons pas de ces méthodes pour le moment et nous reviendrons dessus dans de prochaines vidéos puisqu'il s'agit d'un sujet avancé lié aux méthodes spéciales. Donc pour l'instant, concentrons-nous sur les méthodes qui utilisent simplement un nom sans underscore. Nous remarquons que ces méthodes ont des noms qui ont l'air assez explicites. Par exemple, la méthode title, essayons cette méthode title. Donc j'écris un MOOC sur Python. Comment est-ce que j'appelle cette méthode? Simplement en mettant un point title et exécutons cette méthode. Et regardons le résultat. En fait, cette méthode title va simplement mettre chaque mot avec la première lettre en majuscule. J'ai également une méthode replace, donc pour ça je vais écrire s égale le poulet. Alors, je vais écrire, comme j'ai une apostrophe, je vais l'entourer par des guillemets, je vais écrire le poulet, c'est bon. Donc vous voyez ici l'intérêt d'avoir la notation guillemets et apostrophe, c'est de pouvoir par exemple mettre une apostrophe dans une chaîne de caractères en l'entourant par des guillemets, sans avoir à mettre un backslash devant, une barre oblique inversée. Donc j'écris s égale le poulet, c'est bon, et je peux maintenant faire un replace de poulet par spam. Et regardons, j'obtiens une nouvelle chaîne de caractères qui va être le spam, c'est bon. Évidemment, comme c'est un nouvel objet chaîne de caractères, puisque les chaînes de caractères sont immuables, je peux réaffecter le retour de cette méthode sur les chaînes de caractères à ma chaîne de caractères S pour obtenir une chaîne de caractères référencée par S qui référence le spam, c'est bon. J'ai ensuite, sur les chaînes de caractères, un certain nombre de méthodes qui me permettent de faire des comparaisons ou de faire des tests. Regardons par exemple un exemple. J'ai une chaîne de caractères qui représente un entier qui est 123. Et avant de le convertir, je pourrais vouloir m'assurer que cette chaîne de caractères représente bien un nombre décimal. Et bien, je peux faire ça avec la méthode isDécimal, qui va simplement me retourner vrai si la chaîne de caractères représente un nombre décimal et faux sinon. Donc encore une fois, je vous invite à regarder l'intégralité des méthodes qui existent sur les chaînes de caractères puisque ces méthodes sont très puissantes et très souvent répondent aux besoins que vous avez de manipulation de ces chaînes. Pour finir, regardons comment formater une chaîne de caractères. Donc, je vais prendre un exemple suivant. Je vais écrire n égale le prénom Sonia et je vais écrire âge égale 30. Et maintenant, j'aimerais écrire Sonia à 30 ans. En Python, on utilise pour cela ce qu'on appelle l'instruction format qui permet de formater une chaîne de caractères en fonction de certaines variables. Donc, je vais écrire accolade, point format de n, âge. Et que va faire l'instruction format? Elle va substituer le premier argument que je lui passe n à la première accolade et le deuxième argument que je lui passe âge à la deuxième accolade. Ça me permet donc d'obtenir une chaîne de caractères qui est Sonia 30. Donc revenons sur cette chaîne de caractères. Sonia, je vais écrire un tout petit peu plus de texte à an. Et on remarque qu'il y a une petite limitation à ce format, c'est que ce n'est pas complètement expressif, puisque j'écris des accolades vides avec ensuite point format.
Depuis Python 3.5, il est possible de créer ce qu'on appelle des f-strings. C'est quelque chose d'extrêmement pratique et qu'on vous recommande d'utiliser systématiquement. Je mets simplement un f devant ma chaîne de caractères et entre les accolades, je vais mettre la variable que je veux substituer. Donc ici, je vais mettre un n et ici, je vais mettre h. Le résultat de l'évaluation de cette chaîne de caractères va être Sonia a 30 ans. J'ai maintenant une chaîne de caractères totalement expressive.